Tac. Donc c'est le 7 Plus? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Ça fait plusieurs fois déjà qu'on vient. Ouais, ok. Allez, ça va. D'accord, ok, ça marche. Donc là, vitre cassée, plus cristaux liquides, c'est juste l'écran à changer. Ouais. Et là, il fait une grosse chute ou là, ça tape tout seul? En fait, j'ai joué et Ouais. il est tombé. Donc après, j'avais pas de batterie, donc j'ai pas pu voir. Et du coup, il y a là, c'est tout cassé. Ouais, ok. Et là, c'est vraiment léger, mais c'est dur à... Ouais, d'accord, ok, ça marche. Pas de souci. Eh ben, En gros, il est tombé et ouais, ouais, voilà. ouais. Et il a eu une fissure et vu qu'il avait déjà une fissure, Ouais. il s'est cassé en x2. D'accord, Mais ok. là, Ouais. le truc en fait, il Ouais. s'était cassé, mais ça date qu'il est le trou là. D'accord, ok. Donc je me suis dit, vu qu'il marche encore, c'est mieux de le garder. Ouais, jusqu'à qu'il oui, est c'est vrai. recassé. Ça évite de racheter un nouveau téléphone. Allez, c'est parti. 7 plus. Allez, 7 plus 8. Hop. Allez, c'est parti. Tac. Après, voilà, ouais, le mieux c'est de lui mettre quand même une bonne coque bien solide. Au moins, il y avait la coque, ça limite un peu les dégâts. Parce que c'est fragile. C'est très très fragile. Hop. Tout seul, là. Hop. Donc là, avec ma lame, je déboîte l'écran sur le contour. Comme ça au cas où, comme ça, je fais un petit tuto en live. Un tuto en live. Là, avec la lame, comme ça, je viens faire levier en fait sur l'écran pour le déboîter. Alors, faut pas que j'aille trop au fond, sinon après, ça risque de couper les casser. nappes. Ouais, de couper les nappes qui y a à côté. Elles sont sur le côté droit. Là, je l'ouvre comme un livre. Je le laisse à 90 degrés pour pas abîmer les nappes. Là, je prends mon tournevis Tri-Wing. Donc, c'est un tournevis à 3 branches. Et donc là, je vais dévisser cette plaque-là. Donc, elle est maintenue par 4 vis. Pour d'abord déconnecter la batterie en premier. Pour qu'il n'y ait plus de jus qui passe. Voilà. C'est pour éviter que ça fasse pas de court-circuit sur le téléphone. Voilà. Du coup, j'ai vu que pour les iPhones, j'ai vu qu'il y Ouais. avait un chargeur qui chargeait plus vite les iPhones qu'un normal. Et Oui. ça coûte à peu près combien? C'est les prises rapides. C'est ça. Donc moi, j'ai les prises rapides 20 watts. On va dire c'est l'entrée de gamme en prise rapide. Et alors le 7 Plus, par contre, il n'est pas compatible. Ah, il est pas Non. compatible. C'est à partir de l'iPhone 8. Ah, c'est pour ça. Ouais. C'est à partir de En fait, l'iPhone mon 8. cousin, je l'ai chargé avec son chargeur et il a pas chargé vite comme Ouais. lui ça a chargé. Ah ouais. C'est à partir de l'iPhone 8 qu'ils ont mis, qu'ils ont pris en charge la prise rapide. Enfin, la charge rapide. Donc là, pareil, j'ai enlevé la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne avec ma pince de précision en céramique non conductible pour pas qu'il y ait de jus qui passe au cas où. Voilà. Donc là, j'ai enlevé l'écran, le châssis, je le mets de côté. Je prends mon tournevis cruciforme pour enlever la plaque de protection qui maintient l'écouteur interne et la nappe caméra avant. Voilà. Et donc là, je mets en fait de ma feuille quadrillée magnétique pour m'aider au montage-démontage. Donc chaque carré, ça correspond à une pièce avec ses vis. Et je les mets dans les vis, je les mets dans le même ordre sur lequel je les ai trouvés quand je les ai dévissés. Ça va m'aider pour le remontage. Voilà. Tac. La plaque, je la mets de côté. Ensuite, je récupère l'écouteur interne. Je vérifie qu'il n'y a pas de poussière en dessous. Je le nettoie un peu. Je le mets de côté. Pareil, je récupère la nappe caméra avant. Voilà, donc là, je viens tout doucement faire levier avec ma pince de précision. Voilà, pour pas abîmer la nappe. Je la mets de côté. Ensuite, avec mon tournevis Tri-Wing, je vais dévisser les vis sur les côtés pour récupérer la grande plaque en métal. Voilà. Il y en a 2 à gauche et 3 à droite. Tac. Voilà. Avant de récupérer la plaque, je vais récupérer d'abord
le bouton Home. Donc pareil, le bouton Home il est maintenu par 1, 2, 3, 4 vis Tri-Wing. Vu que c'est juste l'écran, ça va garder tous les données que j'avais dessus. Là, ça va, il n'a pas mis iPhone indisponible. Tant qu'il met pas iPhone indisponible, c'est bon. Là, c'est juste tu mets ton code et c'est bon. Par contre, c'est rare, mais des fois, ça peut arriver. Quand on débranche la batterie et qu'on remet par exemple un nouvel écran, c'est vraiment dans des cas extrêmes où il peut mettre iPhone indisponible comme ça. C'est vraiment très très rare. Mais sinon, là, normalement, c'est bon. C'est-à-dire si ça tombe sur moi, c'est que j'ai vraiment Ah, bah, pas de ouais, chance. c'est vraiment que t'as vraiment pas de chance. Déjà que la dernière fois, ça me l'avait fait. Ouais. Donc, Ok. j'étais un peu énervée. Et là, Parce que le téléphone, j'ai dû tout refaire. d'accord. J'avais même pas le numéro de mes parents. Oui, oui, oui. Hop, donc là j'ai déconnecté la nappe du bouton Home. Voilà. Tac. La nappe du bouton Home, c'est bon. Là maintenant je vais récupérer la grande plaque métallique. Voilà. Cette plaque elle sert au cas où s'il y a des vis qui sont mal vissées ou que la batterie elle gonfle. C'est pour pas casser encore plus l'écran. Tac, je suis là désossé. C'est l'ancien écran. Hop, le nouvel écran. Voilà, j'enlève les protections. Mais du coup, quand il y a un trou dans l'écran, comme ça, là, comme j'avais fait, Ouais. s'il y a la poussière qui rentre, le téléphone, il est possible qu'il marche plus, ça fait. Ouais, bah Ah, là, donc, ok, l'humidité, j'avais raison. ouais, la poussière. J'avais raison de mettre des trucs dessus. Oui, 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 oui. Parce qu'après, ouais, l'humidité, la poussière, tout ça, ça peut rentrer à l'intérieur. Et du coup, causer des dégâts à l'intérieur, surtout sur la carte mère. Et là, du coup, ça y est, chemin inverse. Voilà. Donc là, je fais le chemin inverse pour le changement de l'écran. Hop, je remets les vis de la plaque, la grande plaque en métal. Voilà. Ensuite, des vis Tri-Wing qui se mettent sur le côté. Après, donc les tournevis que j'utilise, c'est des tournevis dynamométriques. Ça veut dire qu'en fait, C'est dur à trouver déjà. donc dynamométrique, c'est que ça met la même pression. Donc là, quand je tourne, je mets la même pression pour chaque vis. Voilà. Et c'est pour éviter d'abîmer les pas de vis. Voilà, en fait, ça, voilà. Donc, il y a une certaine pression et c'est la même pression pour à chaque fois quand je mets un coup de tournevis. C'est pour éviter d'abîmer les pas de vis et de trop forcer dessus. Voilà, c'est ce qu'on entend. Voilà. Donc j'ai mis la même pression sur chaque vis. Et au cas où si je veux donner plus de pression, bah, je m'avance un peu et je fais directement avec la tête ici. Voilà, pour donner un peu plus de pression. Voilà. Tac. Ensuite, je remets la nappe du bouton Home. Donc la nappe du bouton Home, il faut la faire passer par l'extérieur pour la reconnecter. Donc à l'extérieur de l'écran, comme ça. Hop, voilà. Je viens passer la nappe du bouton Home en dessous de la nappe rallonge du bouton Home. Voilà. Et après, je la refais passer par-dessus. Et après, elle va venir se connecter sur la nappe rallonge du bouton Home. Et hop, tac. Je remets la plaque qui maintient la nappe du bouton Home, maintenue par 4 vis Tri-Wing. Là, vous avez école après? Non, Ah, c'est ok. les vacances. Ah, d'accord, ok. C'est le début des vacances? Bah, ça fait depuis samedi. Hein. Ah, d'accord. Ah, oui. Vendredi plutôt. Ça fait ok. depuis vendredi. D'accord. Hop, maintenant, je remets la nappe de la caméra avant. Donc là, il y a des petits trous pour aider à repositionner la nappe. Donc je les mets dans les trous, enfin dans les petites tiges là. Voilà, ça aide au repositionnement de la nappe. Ensuite, je repositionne le capteur de proximité ainsi que le capteur de lumière. Voilà.
Je remets l'écouteur interne dans son logement. Je repositionne la nappe caméra avant. Avec ma main droite, je tiens toutes les pièces pour repositionner la plaque métallique qui vient maintenir toutes les pièces. Et elle est maintenue par 1, 2, 3, 4, 5 vis cruciformes. Tu sais ce que tu veux faire plus tard comme métier? Non. Non. En fait, c'est pas un métier du coup. C'est pas un C'est métier? un sport. Bah, c'est très bien. Footballeur, professionnel? Oui. Ah bah, donne-toi à Mais fond. pour l'instant, c'est pas sûr. Parce que j'ai des D'accord. problèmes de cœur. Donc, D'accord. Ok. Ah bah, Inch'Allah que ça se passe mieux. Inch'Allah. ou si je peux pas faire footballeur ou pas de sport, Ouais. ce que je ferais moi, je sais pas comment. C'est dur, hein? C'est dur de trouver un métier. Des Quand, fois. quand on est petit, on sait ce qu'on veut faire, mais quand on grandit, ça commence à devenir très très dur pour choisir. C'est vrai. Parce qu'après, entre guillemets, on va faire ça toute sa vie, entre guillemets, parce que c'est pas fixé. Mais voilà, c'est un choix. C'est un C'est un choix, choix. par la personne. C'est ça, bien réfléchi, bien. C'est vrai que c'est dur. C'est dur de trouver un métier. C'est pour ça, le mieux, c'est de tester. Tester des métiers. Je sais pas si vous ont déjà fait à l'école faire des visites de métiers ou des intervenants qui viennent pour pour leur présenter leur métier. Si, nous aussi, en cinquième. En cinquième? Oui. Je sais pas, par exemple, sixième aussi, en sixième. vous êtes parti voir une usine. Non, on est resté en fait ici au collège. Mais Ouais. il y a une personne qui s'occupe des bus. D'accord, des TCL, tout ça? Oui. D'accord. Venus. Elle a Il faut expliqué son expliquer métier? comment c'était. D'accord. Que c'était dangereux aussi. Oui, c'est un risque aussi. Ouais, après, voilà, le mieux, c'est de tester plein de métiers, ou de se renseigner sur plein de métiers, sur YouTube, sur Internet, voir si on pourrait aimer le métier ou pas. Aussi nos centres d'intérêt, ce qu'on aime bien, bah, par exemple, toi, Mm. le foot ou le sport en général, un métier dans le sport. Puis après, c'est large, après enfin, même dans le foot, hein, il n'y a pas que footballeur, après, il y a coach, Ouais. il y a arbitre aussi, il y a arbitre. Et entraîneur. Entraîneur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Président d'un club, pourquoi pas? Directeur sportif ou comment ça s'appelle? Préparateur physique. Ceux qui nettoient le terrain. Aussi, ceux qui nettoient le terrain. Après, il y a plein de sous-métiers on va dire dans le foot. Donc après, ouais, pourquoi pas? Si c'est ce que tu aimes bien, à réfléchir. Mais dans tous les cas, après, vu que je vais bientôt passer en quatrième, on peut Ouais. dire ça comme ça, Ouais, je pense qu'à partir de la troisième, je crois que c'est en troisième, ou Ouais. peut-être après, qu'on va faire j'ai oublié comment ça s'appelle, des essais chez, par exemple, chez, on va dire, ah oui, c'est en troisième, les stages de troisième. Ouais, je m'en souviens, j'avais fait mon stage de troisième. Je l'avais fait, c'était à Vèze, c'était à Cégide, l'entreprise Cégide. C'est l'entreprise qui fait des logiciels pour les professionnels, pour la comptabilité, tout ça. Je l'avais fait là-bas. Mais oui, c'est vrai, c'est en troisième, oui. Faire un stage de découverte d'un métier. Ouais, par exemple, là, il y a mon pote en troisième, Ouais, parce que j'en ai, ouais, et il m'a dit qu'il avait, il avait fait un stage ouais. à McDo. Bah, c'est bien, oui, c'est bien, comme ça, il voit comment ça se passe. Et il y a Il a mangé il en a mangé des sandwichs, Non. non? Il n'a pas pu en manger. Moi, j'aurais tapé dans les sandwichs. Et ouais, du coup, ouais, ça s'était bien passé? Ouais, et après, il y a un autre pote à moi, il a fait boulanger. Oui, c'est bien boulanger, ouais. Après, faut Et suivre un les deux. autre, Ouais, plutôt, en fait, je sais pas comment expliquer, je crois que c'était ma cousine. ouais. Elle a travaillé, je sais pas où elle a travaillé, mais elle a travaillé dans un magasin. Je crois que c'était Lidl ou un truc comme ça. D'accord, ok.
Bah, c'est bien, pareil, comme ça au moins elles découvrent le métier, voir si ça leur plaît, c'est toujours ça, hein. Si tu te sens à l'aise dans le métier, après c'est voir aussi avec qui tu es, si ça se passe bien, etc. Enfin, oh, après, t'as encore le temps, On a mais encore le temps. il y a encore le temps. Mais c'est vrai que on se dit on a le temps, mais après ça passe vite, hein. Tu vois, t'es déjà en quatrième, Non, cinquième. cinquième, après quatrième, troisième, seconde, première, terminale. Après, Après il y a le lycée aussi. ouais, le lycée, donc seconde, première, terminale. Ça va vite, hein. Ça va vite. Ah, vas-y, tiens, je te laisse mettre les codes. Je vais faire un test général, voir si tout est bon. Hop. Alors, tac. Les touches du clavier. Ok. Luminosité. Ok. Bouton. Ok. Ah, ça c'est Luffy Gear 5. C'est Luffy Gear 5. Caméra arrière, oui. Ouais, j'aime bien One Piece. Oui, moi aussi j'aime bien. Caméra avant, ok. Téléphone. Il est là One Piece. Là c'est Luffy, Sanji Ça et coûte Zoro. combien ça? 10 euros. Que ça? Ouais, 10 euros. Voilà, Pour gravure. graver sur la côte? Ouais. Ok. Ok. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. Ok. Et réglage, son et vibration. Et ok, nickel. Le verre trempé, et c'est tout bon. Donc après pareil, le verre trempé, c'est juste pour protéger l'écran, pour les rayures. Les chocs, ça restera la coque. Le problème. Ouais. Mais je vais en acheter de la de protection de téléphone. Ah, de protection. De coque? Oui, de coque. Ouais, une bonne coque, comme ça au moins ça limite bien la casse, que ce soit verre trempé ou comme les films hydrogène, c'est juste pour pareiller l'écran. Ça protégera un peu pour les chocs, mais le mieux c'est la coque, ouais, une bonne coque bien solide. Ouais, celle que je conseille, c'est Rhino Shield, les coques. Après ça coûte un peu cher les coques Rhino Shield, mais au moins ça protégera bien. Du coup là, ça fait combien? Ça fait 60 euros. 50. Le film hydrogène, c'est offert. Le verre trempé, c'est offert. Ah, c'est offert? Ouais, c'est offert. J'ai eu tout à l'heure ta maman au téléphone, je lui ai dit c'est offert le verre trempé. Ça marche. Voilà. Hop. Voilà. Et ça coûte combien ça là? 10 euros? Et Ouais. ça prend du temps? Il y en a environ pour 20 minutes. Ça marche. 20 minutes. Je ferai la prochaine fois. Ouais. Mais c'est sur Oui. l'écran, c'est sur C'est le voilà, derrière. sur le châssis directement. Ah, du coup, on va pas le voir à cause de la coque. Ah, bah après, je peux aussi te le faire sur la coque. Ouais, sur Bon, la bah, coque. c'est mieux alors sur la Ouais. coque si on le met. Et hop, tac. De rien, pas de soucis. C'est tout bon. C'est reparti pour un tour. Alors, voici. Hop. Et hop. Tac. Hop. Hop. Et ok, ça marche. C'est tout bon. Et ben en tout cas, bah pareil. T'as mon numéro s'il y a quoi que ce soit. S'il faut d'autres réparations, si tu connais d'autres personnes qui veulent réparer leurs iPhones, t'as mon numéro. Ça, pareil, c'est les gravures laser. Je les ai mis en décoration. C'est la même chose Sur que les- ça. C'est la même chose. Ceux-là, c'était les iPhone 5C. Je sais pas si tu as connu les iPhone 5C. Non, Ceux j'ai de pas l'é- connu, mais je sais Bah, ce que c'était c'est. ceux de l'époque, ils étaient en plastique. Et bah, voilà, j'ai fait des gravures laser dessus. Eh bah, c'est tout bon. Et bah, à la prochaine, s'il faut, pour d'autres réparations. Allez, salam alaikum. Hop, tac, et tac. Et là, du coup, c'est tout bon pour ce changement d'écran iPhone 7 Plus. Donc là, du coup, la personne, donc là, c'était le jeune, et, il avait juste l'écran cassé. Voilà, je lui ai changé son écran et du coup, bah voilà, c'est tout bon. Et ben, en tout cas, pareil, vous pouvez retrouver toutes mes pièces que j'utilise sur mon site internet, repairiphone.com.
Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!